Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Bruno Le Maire en visite dans une école du numérique à Villeurbanne. La fin des Lions du Sport provoque la polémique en conseil municipal. Enfin, suite du chantier du Grand Hôtel Dieu avec un projet de restaurant pour l'ancien réfectoire. Bruno Le Maire était en visite à Lyon aujourd'hui. Le ministre de l'Économie et des Finances s'est rendu à Villeurbanne dans une école qui forme au métier du digital et du numérique. Sa particularité, elle est ouverte uniquement aux élèves de moins de 18 ans. Je trouve que c'est une très belle initiative d'offrir cette possibilité à des jeunes qui veulent rentrer le plus vite possible dans la vie active, de le faire dans un secteur d'activité où aujourd'hui on manque de compétences. Les développeurs en ont besoin dans beaucoup d'entreprises. Certains veulent d'ailleurs créer leur propre entreprise. Et cette école qui a été créée à Lyon, qui est la première dans son genre, je pense que c'est un vrai modèle à suivre. La moyenne d'âge à l'Eden School est de 16 ans. 14 élèves sont inscrits cette année. Des élèves qui suivent des cours de culture générale, des ateliers pratiques, mais aussi, et c'est son autre particularité, un programme ciblé sur les compétences humaines. On est sur un niveau d'enseignement aujourd'hui où les élèves seront capables à sortir des 2 ans de développer des sites internet, des applications mobiles de manière autonome. Voilà, ça c'est notre promesse. Mais pas que. C'est-à-dire que nous, le code, c'est un peu un vecteur un peu sympa d'apprentissage. C'est un vecteur innovant. Et on les forme aussi humainement. C'est ça qui est important chez nous. Un modèle original qui semble séduire de plus en plus, puisque 4 nouvelles écoles devraient voir le jour en France d'ici à 2020. Dans un contexte contraint et à l'heure où l'argent public ne coule plus à flot, j'ai effectivement annoncé la suppression de ce dispositif. C'est un choix qui n'est pas fait de gaieté de cœur, mais que j'assume pleinement. Polémique hier au conseil municipal avec la suppression du dispositif Les Lions du Sport, des subventions dont profitaient les petits clubs. La ville est en train, il faut le dire, de lâcher les petits clubs sportifs de notre ville. Surtout pour une dépense effectivement de 54 000 €. Je dirais, monsieur le maire, je pense que quelques économies dans les cocktails sous les lambris de l'hôtel de ville, même si vous savez pratiquer des rabais extraordinaires, je pense qu'on peut les trouver quand même en faisant un peu moins de cocktails, on aura l'équivalent de cette économie. L'écologiste Étienne Tête pointait quant à lui les sommes versées aux grands clubs. L'association OL reçoit encore 224 000 € et que nous achetons 380 000 € de prestations à la SASP OL. On est dans le paradoxe, c'est-à-dire qu'on va prendre l'argent des plus démunis alors qu'on maintient des sommes considérables au niveau des clubs sportifs professionnels. J'ai une profonde estime pour les clubs professionnels. Ils sont les locomotives de notre dynamique sportive et entraînent dans leur sillage tous les clubs amateurs. Selon moi, sport professionnel et sport amateur sont complémentaires. Ils se nourrissent mutuellement. Ne pas le comprendre, c'est simplement ne rien comprendre au fonctionnement du sport et à ses enjeux. Greenpeace a tenté aujourd'hui une nouvelle fois de démontrer la vulnérabilité de la centrale nucléaire du Bugey face à une attaque venue du ciel. L'association écologiste a en effet envoyé 2 drones sur le site théoriquement interdit de survol. L'un de ces drones déguisé en Superman est venu s'écraser contre le mur d'une piscine à combustible usé accolée au réacteur. EDF a reconnu l'intrusion mais affirme que le bâtiment est construit pour résister aux agressions externes et qu'un drone ne constitue pas une menace. Une plainte sera toutefois déposée pour infraction au Code de la défense. Nouvelle étape dans le chantier du Grand Hôtel Dieu. L'édifice, toujours partiellement en travaux, va bientôt accueillir son restaurant bistronomique, le Grand Réfectoire. Une brasserie haut de gamme située dans la salle à manger des Sœurs de l'Ancien Hôpital. Un endroit immense et chargé d'histoire qui ambitionne de devenir l'un des hauts lieux de la gastronomie de la ville. Il y a 1700 m², donc 200 places assises au Grand Réfectoire. 170 places en terrasse. Il y a beaucoup de couverts, donc il faut être capable d'envoyer et de faire de la qualité. Donc il fallait s'associer avec quelqu'un qui connaisse cette capacité à faire du volume et à faire des produits et une belle assiette. Et ce quelqu'un, c'est Marcel Ravin, chef étoilé d'origine martiniquaise. Le cuisinier créera une carte mixant cuisine lyonnaise et influences exotiques. Nous essayons d'apporter quelque chose de différent
mais tout en restant et en préservant le terroir lyonnais. Nous aurons à peu près 6 entrées, 4 viandes, 4 poissons. Il y aura un peu d'influence aussi méditerranéenne. On va retrouver un de mes plats signatures. C'est un œuf manioc truffé avec une émulsion de fruits de la passion. Au-dessus du grand réfectoire, le public pourra aussi profiter de l'Officine, un bar à cocktail avec sa terrasse à la vue imprenable sur le Grand Dôme. Ouverture des 2 établissements d'ici la fin de l'année. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme. C'est l'une des toutes dernières révélations de la scène musicale française. À tout juste 20 ans, Oshi a déjà tout d'une grande. Un premier album déjà écoulé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et surtout un tube, Ta marinière, visionné près de 10 millions de fois sur le net. Un titre qui a su séduire notamment pour ses paroles engagées et sa mélodie envoûtante. Oshi fera escale à Lyon durant sa tournée nationale le 4 décembre au Transborder. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo